quels que soient les objectifs que nous devons atteindre dans notre vie, Dieu peut nous donner le courage et la force d'y arriver. Chaque personne peut réaliser ses rêves, mais il faut d'abord un objectif. Il nous faut cet objectif. Mais quels sont les signes qui mènent une personne à son trésor? Il y a 4 signes qui peuvent mener une personne à son trésor, à son propre champ. Parce que c'est 1000 fois préférable de cultiver son propre champ, quelles que soient les années que ça va prendre, que de continuer de cultiver le champ d'une autre personne afin de recevoir une somme mensuelle. Dans cette vidéo, je vous partage les 4 signes qui mènent chaque personne qui les médite au quotidien à son propre trésor. Et enfin, en fin de la vidéo, lorsque vous faites le constat que vous vivez au quotidien avec ces 4 signes et que ça ne va pas toujours, dans la conclusion, je vous dirai ce qui vous manque. Mais avant, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et surtout de partager aussi le lien à vos connaissances. C'est via la voie du succès que nous vous partageons des informations positives qui vous mènent vers votre trésor. Le premier signe, ne te néglige pas. C'est si simple que ça. Ce sont des signes qui ne sont pas difficiles, qui ne sont pas compliqués à pratiquer au quotidien. Mais des personnes les négligent. Ne te néglige pas, quoi qu'il arrive. Eh bien, la négligence. La négligence détruit, paralyse la personne elle-même. En plus forte raison, ce qu'elle veut mettre sur pied, ce qu'elle veut réaliser. Si vous verrez une personne qui a de l'argent, qui a autre chose que vous n'avez pas, eh bien c'est parce que tout simplement cette personne ne se néglige pas. Donc celui qui se néglige ne peut pas avoir cette possibilité de réaliser ses rêves. Si vous avez envie de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs, alors désormais ne vous négligez pas. Les personnes qui se négligent, les personnes qui se dévalorisent, les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas les idées, elles n'ont pas les moyens pour y arriver, la source principale, c'est vraiment la négligence. Oui, c'est possible qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le moyen pour vous lancer. C'est possible que vous n'avez pas peut-être le soutien d'une autre personne. Mais si vous avez l'idée, si vous avez la confiance en vous, eh bien, vous aurez ce que vous voulez. Car la volonté, le courage et l'action sont des conseils qui aident une personne à réaliser ses rêves. Donc, si vous avez envie de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs, et que vous constatez que franchement vous n'avez pas le moyen, mais si vous ne vous négligez pas, eh bien vous aurez un jour ce que vous voulez. Les personnes que vous connaissez aujourd'hui, qui ont peut-être de l'argent, qui ont des maisons, elles ne se sont pas négligées. Elles ont tous débuté de 0 francs, de 0, mais elles ont des idées. Donc la vraie pauvreté, c'est celui ou celle qui n'a pas des idées dans la tête. C'est possible que vous n'avez pas le moyen de financement, c'est possible que vous n'avez pas le bien dans vos poches, dans votre compte. Mais si vous savez ce que vous voulez, si vous suivez le chemin, eh bien vous aurez un jour ce que vous voulez. Ça prend du temps. Le second signe, ne te limite pas. Il y a des personnes qui se sous-estiment parce que toujours c'est le financement. Elles attendent toujours le financement de l'extérieur. Et cette limitation, j'ai pas le moyen, j'ai pas les idées, vous freine. Ces genres d'idées freinent la personne elle-même. Évitez de vous limiter. Lorsque vous trouvez une idée, qui vous trouve peut-être une idée compliquée, mais l'idée vient de vous, les questions que vous devez vous poser, c'est comment dois-je faire pour mettre ça en pied? Je dois demander qui? Où est-ce que je dois aller? Ce sont des questions qui ouvrent l'esprit, les questions qui vous ouvrent les portes.
Il y a tellement d'opportunités dans la vie, mais sauf que certains ne font pas des recherches. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas les moyens. Ne comptez pas sur personne, comptez sur vous-même et évitez de vous limiter. La limitation empêche tellement de gens dans ce monde. Je ne suis pas expérimenté. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et à chaque fois que la personne prononce des phrases négatives, eh bien, elle perd toujours des possibilités. Elle se déséquilibre. La personne n'est pas équilibrée, la personne n'est pas concentrée. Et cette personne est dépourvue d'aucune confiance en elle-même. Aucune personne au monde ne peut pas réaliser ses rêves si elle n'a pas la confiance en elle-même. Et celui qui n'a pas la confiance en elle, les autres ne peuvent pas franchement avoir la confiance en cette personne. Et d'ailleurs, nous avons partagé une vidéo qui parle sur la confiance de soi. Allez visiter cette vidéo, vous verrez le lien dans la description. Pas de limitation si vous voulez réaliser vos rêves. Troisième signe, fixez vos priorités. Si vous avez envie de réaliser vos rêves, vous devez trouver votre propre priorité. Qu'est-ce que vous devez faire? Pas dans l'année ou dans le mois, mais plutôt dans la journée. Mettez les choses au clair. Il faut organiser votre tâche. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'instant T? Par exemple, après avoir regardé cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'instant? Ne reportez pas ce que vous devez faire aujourd'hui à demain ou à lendemain. Non. Qu'est-ce que vous pouvez faire facilement? Les tâches les plus faciles, d'une manière croissante, du plus petit au plus grand. Et le fait de débuter par la tâche la plus facile, cela crée la confiance en elle. Oh, aujourd'hui j'ai pu faire cela. Fixez vos propres priorités et évitez de croire que sans vous, les gens ne peuvent pas faire ceci, ne peuvent pas cela. Donc pour que cette tâche puisse avoir, il faut ma présence. Non. Bien avant nous, il y avait des personnes. Évitons de penser que sans notre présence physique, les autres ne peuvent pas mener leur activité. Non. Fixez votre priorité. Qu'est-ce que vous devez faire à l'instant? Mettez les choses au clair. Organisez votre tâche. Journalière, mensuelle, trimestriel et ainsi de suite jusqu'à annuel. Cette priorité vous facilite la réalisation de votre rêve au quotidien. Et enfin, le quatrième signe, trouvez du temps pour vous-même. Les Américains disent time is money. Si tu veux faire quelque chose, il te faut du temps pour toi-même. Évitez de servir les autres. Oui, nous vivons au quotidien qui peut aider, mais trouve du temps pour toi-même. Oh, un tel me dit de faire ceci, un tel, oui, qui aide les autres, qui aide un tel, qui aide l'autre, mais toi-même, pourquoi tu ne peux pas t'aider toi-même? Si nous voulons franchement évoluer, si nous voulons créer notre propre entreprise, alors trouvons le temps pour nous-mêmes. Tout se passe dans le temps et dans l'espace. Celui qui minimise le temps, eh bien cette personne minimise la réalisation de ses objectifs. Et celui qui ne sait pas où commencer et où aller, cette personne franchement ne peut aller nulle part. Évitons de se balader inutilement. On vient, on part se balader. Pourquoi? Où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on gagne là-bas? Nous devons chaque fois savoir notre routine journalière. Qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce que nous allons? Pourquoi nous partons de l'autre côté? Pourquoi? C'est dans le temps. On ne peut pas continuer de jouer avec notre temps. Non, je suis jeune, non, je suis au chômage, donc je dois faire tout. Non, même si aujourd'hui tu ne fais rien comme tâche, eh bien, trouve un livre, tu peux lire les œuvres. Et dans cette lecture, tu peux trouver des idées. Et via ces idées, tu peux mettre ça en place, tu peux mettre tes idées sur pied. Évitons de jouer avec notre temps. Ce sont les 4 signes que j'ai partagés avec vous. Si vous constatez que vous méditez ces 4 signes au quotidien et que ça ne va pas toujours, demandez votre Seigneur que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous vienne en aide. Et surtout d'être patient. Les bonnes choses ne s'obtiennent pas facilement.
il faut du sacrifice. Il faut donner son propre temps. Il faut sacrifier son temps. Il faut sacrifier son énergie. Il faut sacrifier son savoir. On ne peut rien avoir dans ce monde si nous ne connaissons rien. Et pour découvrir les choses, alors nous devons franchement et honnêtement se mettre dans les activités, en lisant les œuvres, en demandant, en faisant des recherches, en se formant nous-mêmes. La technologie a évolué. Évoluons nous aussi. Nous devons franchement évoluer. Lorsque vous faites le constat que ça ne va pas, notre secours, c'est notre Seigneur. Nous avons également partagé une vidéo sur cette vidéo. Seigneur, notre secours. Demandons notre Seigneur qu'il nous vienne en aide. Et d'être patient. Nous sémons des grains. Nous arrosons les grains jusqu'à ce que nous récoltons les fruits. C'est aussi pareil en ce qui concerne le domaine entrepreneurial. Lorsque nous avons des idées, mettons sur pied ce que nous pensons, ce que nous avons comme idée. Donc, restons focus, patients, déterminés et surtout de persévérer. Nous verrons, nous obtiendrons un jour ce que nous voulons. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.